Salut YouTube, on se retrouve sur le premier combat d'occupation de la semaine et ça a été expéditif puisque on s'est fait broyer tout simplement par Game Over. Moi je suis arrivé vers 16h30 je crois et ils avaient déjà quasi yellow map. Euh, quand j'ai attaqué, j'avais réussi à reconnecter ce bloc ici et le bloc du bas, mais comme vous pouvez le voir, ils les ont repris derrière et les rouges ont repris quelques bases et du coup ils ont réussi à faire plus de points que nous. Donc c'est eux les deuxièmes, c'est nous les troisièmes. Donc on va partir sur les replays tout simplement. Je crois que j'ai fait pas mal de défaites cette fois-ci. Game over qui est peut-être sur du OG1, je saurais pas vous dire. Hop, alors les replays. Tac tac tac. On est là. Donc oui, ça fait un petit moment qu'on a attaqué. J'ai pas fait la vidéo directement, mais ça a aucune incidence. Hop, ça y est. On y est. Alors, la première offense, c'est pas moi, c'est Captain Jack. On va quand même regarder. On est là pour ça. Alors, Léo Camille. Et j'ai oublié son nom à lui. Et il y va avec une offense évidemment free to play. Alors, le Zeratou ici, je suis pas un grand fan, puisqu'il se met pas beaucoup de buff, donc il a. Ouais, je pense qu'il aurait pu mettre autre chose que le Zeratou. Il aurait pu le garder pour ailleurs. La Kiki, par contre, ça peut être cool. Vu les debuffs qu'elle met, avec l'anti-heal, etc. Je pense qu'un Kaki, par exemple, qui crit pas, pour Camille, ça aurait été plus simple. Je pense que ça va même être long, parce que du coup, Riley, elle donne beaucoup de tours à droite. À chaque tick de heal, ça booste la jauge d'attaque. Il va falloir que je relance des runs également. Je pense qu'on va accélérer. Il a réussi à setup le break def et l'éclater. Ça va faire pareil sur le Léo, probablement. Je me demande si les chimères, elles scale pas speed. Alors peut-être qu'il a pas mis de speed, mais en général, je crois que ça tape en fonction de la speed. Donc là, c'est réduit un petit peu par le Léo. Ah, il fait le Léo à la fin, du coup. Okay. Boum, boum, boum. 5 caparites. Le premier à 11. Bon, ouais, il est peut-être anti-Léo. Ok, bon, ça passe. On recule, on recule. Hop, hop. Il en a fait une deuxième. Oh, c'est marrant, ça. C'était fait un petit défi du 4 nat contre du 5 nat. Donc, Fengyan, Velajuel, Amelia contre Molly, Verdehil et Skogul. C'est vrai qu'il a pas beaucoup de heal en face, sauf si ça prend beaucoup de tours. Il a la sustain de Fengyan, un tout petit peu Velajuel et Amelia apporte rien. Il n'a pas vraiment besoin de Despair et à partir de là, normalement ça devrait être win. Le Skogul va faire mal. Il y a quand même du Destroy en face, heureusement que ça n'a pas trop proc. Hop. Et une fois qu'il y a un mec de down, le Skogul il fait trop de dégâts. Ok. Alors celle-là, elle m'a donné du fil à retordre. Hein. Ouh, mais attendez. Oui, c'est bon. C'est bon, j'ai rien dit. Hop. Alors je me demande si j'ai pas oublié d'en partager des replays. Parce que je savais qu'il n'y avait pas de wheel. Et du coup, je savais que j'avais pas besoin de stripper. Donc là, vous voyez que j'avais laissé la molly et le Darion pixel HP. Et puis derrière, ça rebound. My bad. J'ai plus les dégâts derrière et moi j'ai pas de sustain. Donc au moment où Léa est sortie, je peux FF. Ce Darion qui doit être en triple vengeance, à chaque combat que j'ai fait contre lui, il a revenge l'AOE. Il me mettait un break def. C'était horrible. Vraiment, sauf que je voulais cette base parce que c'était dans le format, je prenais une base au rouge pour en gagner moi une, en haut à gauche du coup.
pour élargir nos points, parce que le but, c'était impossible de gagner contre les jaunes. Donc je voulais tenter la deuxième place et du coup enlever une base au rouge pour la mettre pour nous. Et je me suis heurté sur cette défense et j'ai vraiment galéré puisque je pense que le Kmoon était en full HP, il faisait quand même mal, donc probablement des subs de crit. Et le Darion était probablement en triple vengeance avec beaucoup de précision, parce qu'à chaque fois il me mettait le break death sur le revenge, c'était horrible. Du coup, je pense qu'il manque des replays, non? Ou alors j'ai commencé par monter assez loin. Ah, ouais, je suis pas remonté assez loin tout simplement. Là-dessus, j'ai tenté ma spéciale, elle n'est pas passée malheureusement. Le hacker, il a pris un tour. Vous allez le voir, hein. Je manque le strip. Et bon, je décide quand même de reset ATB les deux, sauf que le hacker prend un tour, du coup, il donne beaucoup d'ATB à Leila vu qu'il pose tous ses debuffs. Et derrière, je peux plus gagner parce qu'ils ont fait mal. Et j'arrive pas à gagner contre Ember en 1v2, dites-vous. Alors que je suis élément opposé. Elle était bien tanky, bien joué à eux, belle technologie. Et elle a beaucoup proc sur la fin, mais je suis pas sûr que j'aurais gagné même si elle avait pas proc. Du coup, derrière, vous avez pu voir que j'y suis retourné. Hop, cette fois-ci, je mets Camille pour tanker, Taranis pour du revive et le Bongshul pour tanker également. Normalement, ça craint un petit peu moins cette fois-ci. Ça va être un petit peu long à mettre en place, mais c'est pas grave. On va tenter d'avoir les stuns sur Ember. Là, j'ai un bon crit sur le hacker, du coup, il jouera pas. Plus on met le slow. Hop. On va chercher Ember à l'open parce que elle est vachement tanky, certes, mais elle fait beaucoup de dégâts sur les debuffs, c'est un peu pénible. Hop. Là-dessus, je me mets le buff def et vous allez voir que je vais même pas en profiter. Je me fais stun. Elle rejoue tellement, je crois que le Taranis prendra pas de tour, et pourtant j'ai quand même un peu de speed, et là, hop, le strip. Elle a déjà pu refaire son sort 2 avant que Taranis puisse prendre un tour quand même. C'était quelque chose cette défense, alors que pourtant on croirait pas. Hein. Que je pense que même ma première offense, c'était pas un vrai monde, que le hacker résiste le strip du robot qui est capé précis, c'était hallucinant je pense. Et ça s'est joué là-dessus parce que du coup je l'ai pas réduit KTB avec le Chongpung tout simplement. Donc ça, je pense que c'était pas de chance la première offense. Hop, on est là. Alors là-dessus, le Léo qui va nerf la Savannah. Et pourtant, je vais la focus en first. Je dis que c'est elle qui a le plus de punch, probablement. Ou alors, je vais juste la disband et ensuite, je vais sur Nana. Et je crois que c'est ce que je vais faire, ouais. Parce que si je tue Savannah, il va falloir qu'elle va être réinvoquée sur sa monture. Il va falloir la redisband, ça va être pénible. Du coup, on sort Nana une première fois, une deuxième fois. Derrière, on va sortir la Savannah. Et ensuite, on s'occupera du Kumar tranquillement. Hop, ça se passe bien. On lui a mis des gros coups, le Feng qui tape à 8k. Sur Breakdev, ça met très très bien. Alors. Hop, là-dessus, on a créé une petite technologie. Je pense que j'ai eu plus peur que ce qu'il fallait là-dessus. Donc là, ça tape. Lui, il crit pas tout de suite, mais il prend un tour. Du coup, maintenant, il va crit. Petit revenge. Hop. Je me suis mis le buff def parce que le Chandra va crit automatiquement à l'auto-attaque, donc avec mes revenge, je vais profiter. Et comment il s'appelle ce roi des Light? Ah, j'ai plus le nom. Oberon. Il va probablement crit parce que il a un ignore def et souvent on veut que ça crit. Donc il y avait beaucoup de crit en face. Je me suis dit que l'Artamel serait intéressant. La Mio serait intéressante également pour tanker le Oberon. Et je me suis dit, si jamais c'est vraiment fort, je vais mettre un lead HP guild. Et ça s'est bien passé. Mais je pense que ça aurait pu passer en investissant moins
en termes de monstres élémentaires. Je pense que Mio simplement aurait suffi. J'aurais mis un monstre light pour attirer le focus de Sigrid. Comme ça, Mio, elle prend que les crits d'Oberon et de Chandra et ça aurait été très très fine. Tac, tac, tac. Alors, la suite. La suite, c'est un Luchen. Et là, j'ai eu de la chance. Je me fais outspeed. Mais, il n'était pas speed tune et j'ai pu cut avec Konamia. Je donne le tour à Luchen et ça passe. Ok, donc ça c'était cool. Ensuite, on part avec Trassar Skogul Lulu. J'ai probablement mis du Destroy sur Trassar et Skogul. On verra s'ils ont une immunité au départ. Ah, s'ils ont une immunité, donc ils n'ont pas de Destroy. Donc je me dis que le double caillou aura suffisamment de dégâts pour sortir quelqu'un. Hop. On est un chouïa trop lent sur le Skogul. Pardon. Les deux cailloux sont pas tombés en même temps. Si c'était le cas, ça aurait été un petit peu plus simple que ça. Là-dessus, par chance, la Molly, elle avait pas trop proc, donc ils ont pas trop sustain. Et du coup, on peut sortir le Kinky et le Carcano ensemble. Et le rocher là, bon, Molly est toute seule, donc elle se prend la totalité des dégâts. Je pense que j'ai mis des dégâts sur les PV. Je sais pas si ça proc, je pense que oui. Donc ça doit rajouter un petit peu de dégâts quand même, parce que je leur ai pas mis de vitesse en 2, j'ai mis des HP, donc ils sont en triple HP. Ils ont quand même un plus 100, 110, je pense. Mais comme ça, je maximise un petit peu les dégâts. C'est possible de jouer avec Rakuni pour redonner les tours. Vous voyez que là, c'est ce que j'ai fait pour enfin win sur cette défense. Hop, mais c'est pas la question tout de suite. Tac, tac, tac. Donc là, MST. Oui, si, je vois le debuff. C'est pas le mieux. Donc là, je vous laisse cesser un petit peu. Je vais probablement focus la sirène. Proc pas trop, toi, s'il te plaît. Bon, une fois que ils ont fait le premier tour et qu'ils n'ont pas sorti Shaina, je suis plutôt fine. Il n'y a pas grand chose d'autre à craindre. Hop. Elle a déjà refait un sort 2. Bien joué à elle. Tac, tac, tac. Alors. Allez, ça y est, on va pas tarder de se crash. Ok. Donc, pour rappel, Molly a ce passif. C'est-à-dire que sur les autres, on risque de faire des coups glancing, mais elle l'a plus sur elle-même. Donc, ce qui fait que ça drive un petit peu le focus sur elle, sachant que le Darion, il a un passif qui réduit les dégâts subis des alliés de 30%. Donc, tu as envie d'aller sur le Darion, parce que lui va subir plus, mais tu risques de glancing. Et c'est peut-être un pari que j'aurais dû faire, et que malheureusement, je n'ai pas fait. Moi, je suis allé chercher la Molly. Et donc, la Molly, en plus, avait le shield d'un pool qui est probablement en full HP, et du coup, je faisais clairement pas assez de dégâts. J'ai mis les deux monstres là pour faire ça, même pas la sortir. Donc, vous voyez, il a le Darion, il m'a mis le Break Def, là, je vais me faire démolir le petit père. J'essaie de leur retirer de la TV pour l'app, mais ça passera pas. Hop. Molly qui met du 4K sur Break Def. Et là, ça passera jamais. Donc, le shield de Molly, le shield de Kmoon, ça ne passera pas. Voilà. Il a revenge, il a mis le Break Def. Bien joué à lui, il a été meilleur. Elle m'a vraiment donné du fil à retordre, hein, cette défense. Parce que les deux passifs qui s'activent, c'est assez pénible. Du coup, là-dessus, je tente la cleave quand même. On a vu qu'il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de wheel. Et là, oh, le galion capé précis qui manque de break def. Horrible. Et je crois que j'avais revu le replay, je crois que j'ai manqué un crit sur le Kmoon. Donc vraiment aucune réussite là-dessus. Un petit peu dégoûté. Bon, là, je vous le donne en 1000, hein, je peux pas gagner tout simplement. Et pourtant, il a pas de break def en face. Hein. Pas de break def, moi j'ai break def, marque, un petit peu de sustain, je le lap parce que j'ai un buff vitesse et j'arrive pas à m'en sortir. Est-ce que c'est celui-là où la Molly a beaucoup proc?
peut-être. Ça remet tellement d'HP. Peut-être que j'aurais dû mettre un... J'aurais dû mettre du Destroy, probablement. Il n'y a qu'une source de heal, c'est pénible, hein, mais... Elle essaie de taper pour faire des dégâts là où il n'y a pas le shield. On ne serait pas direct. Et, petit à petit, le Eshir, il prend du Destroy, donc il fait moins mal. Il scale à HP et speed. Et puis là, lui, il crit, il met du 8k à blanc. Bien joué. Moi, je fais pas suffisamment de dégâts, donc voilà. Je pense que là, je vais sortir. C'était assez horrible. De mon côté, j'ai pas kiffé, hein. Le galion qui loupe ses break def là, comme ça. Pas cool. Faut remonter un petit peu plus. Tac, tac, tac. On en est ici. Alors ça, on oublie, c'était vraiment pas un bon choix. Hop, j'ai quand même le premier tour, pouf pouf, mais je fais que du 16k et il y a la réduction de Darion là-dessus. Hop, là je mets le slow, il contre, évidemment. De toute façon, je crois qu'il a quasiment tout le temps contré quand je le tape, c'était horrible. J'arrive pas à la sortir et là je me prends un gros sort 2. Et là, ouais, bien joué Miang, 2k6, on adore. Et ça c'était pas une bonne offense, je suis d'accord avec vous. Il a fallu se creuser la tête quand même hein, pour y aller. C'était assez pénible. Du coup là-dessus, j'ai dû terminer les offenses avec le Third. Je commence par prendre... il devait rester 2 défenses, dont celle-ci et l'Akmoon. Hop. Bon, celle-là, elle passe pas hein, contre Kmoon. Il y a trop de réduction sur le multi-hit de Vampire. Hein. C'est pour ça que je ne l'ai pas utilisé là sur le Kmoon, mais sur celle-ci. Je retente quand même une Team Léa, parce que j'avais jugé que c'était pas passé à cause du Galion. Hop, cette fois-ci, je pose tous les break def, paf, paf, et là, je miss le crit. Et du coup, il reste à pixel et le match se joue là-dessus parce que en plus, il a fallu qu'il contre. Du coup, le Kmoon a fait des gros dégâts sur le break def. Donc, à chaque fois que j'ai sorti le Galion Léa, j'ai manqué de RNG. Ne dites pas le contraire. À chaque fois, il a fait son revenge alors qu'il a que 45% de chance, donc c'est moins d'une fois sur deux. Et je pense que si on faisait la totalité des hits qu'il a pris, on est largement au-dessus des stats. Et derrière, je laisse à Pixel sur un glancing. Non, c'est pas cool, ils auraient pu me la donner, hein, la victoire. Le mec a pas de wheel en face, donc c'était c'était triste de se heurter là-dessus. Et du coup, là j'ai dû mettre du destroy, probablement, oui. Donc je suis vachement lent comparé à lui, j'ai pas le lead. On a le Raccooni. J'ai eu un proc pas très intéressant sur le traçard à l'open. Et du coup, mes deux cailloux sont pas synchronisés. Moi je préfère qu'ils soient synchronisés. Le Raccooni il est là pour... si je peux tuer, je donnerai le tour pour faire retomber le caillou. Mais il est surtout là pour la sustain et cleanse les break def. Il faut que ça aille vite, hein, parce qu'il y a quand même du destroy en face. Cette fois-ci, le Darion, il sort. Et quand le Darion il est sorti, on a toujours nos deux cailloux. Et là, on est très très fine. On fera beaucoup trop de dégâts pour que ce soit tankable en face. Là, je donne des tours pour récupérer les cailloux. Voilà. Là, ça a beaucoup proc, mais ça va pas servir à grand-chose. Hein. Mais bon, ça rattrape toutes les RNG que j'ai perdues parce que je me suis crash. Hein. Je crois que j'en ai perdu 4 avant de réussir. Sur 30 offenses, ça fait beaucoup, 4 défaites quand même, hein, sur la même. Ça m'a un petit peu cassé le moral. Ok. Derrière, on avait déjà fait face à cette défense, qui est plutôt une offense. Du coup, je suis allé désynchroniser le Galion. Il n'y avait pas de wheel pour pas que le Posidon ait le buff attaque. Là, j'ai un bon proc, je peux mettre le revenge sur le Fengan. Du coup, on va taper le Posidon. On met pas les break def. Posidon 100% de res, nouvelle technologie. Hop. Là, j'ai un bon proc, je vais sortir la Tiana. J'allais pas taper un
un galion avec déjà un break def où il était quasi pixel avec le Fengyang, je préfère sortir autre chose. C'est le damage dealer de la composition. Ok. Là-dessus, Syrah Rakan, Lamiela. Je savais pas trop comment la taper, du coup je suis allé safe avec Bolverk, Molong. Là on est bien. Il m'a donné les stacks, du coup je me transforme pas avec le poney, je préfère aller taunt la Lamiela. Lui il va bien revenge, il va bien me. Il va bien me taunt, pardon. Du coup je me transforme cette fois-ci avec le poney qui avait déjà bien proc, du coup je vais pouvoir cleanse. Si elle avait pas proc, j'aurais pas pu cleanse. Hop, là-dessus on la retaunt, elle ne fera pas de sort 3. On n'a pas eu le stun sur le Rakan, dommage. Là-dessus, je me transforme pour mettre l'immunité pour pouvoir faire ce combo le tour d'après. Parce que si je l'avais pas fait, Molong et Bolverk n'auraient pas eu l'immunité. Ils auraient probablement pris des revenge et ça serait fait taunt encore plus. Et ça aurait rallongé un tout petit peu le combat. Donc ce soit pas grave. Hein. Au moment où on sortira, je pense que c'est gagné. Je pense que j'ai trop de sustain. Ensuite, j'ai tenté Miang, Adriana, Sonia. Donc j'ai outspeed, c'est ok. Je sors le Triton, c'est ok. Et là-dessus, peut-être que je dois. Si je dois le faire, je pense. Là-dessus, j'ai la résiste sur le. Sur l'Oblivion, pas cool. Là, je prends l'oubli, il a un proc, donc il se remet bien. Là, je crois qu'il a Revenge. Ouais, il a eu beaucoup de proc sur la suite. Il me sort la Miang. Là, je laisse Pixel, malheureusement. Je suis obligé de faire des sorts 1 avec Adriana parce que sinon, j'ai pas assez de sustain. Hop. Là-dessus, je tue. Je refais un S1. Par contre, j'ai pris l'Oblivion cette fois-ci. Hop. Et là, il me tue sur le Revenge, je crois. Bon, Adriana en 1v1 ne pourra pas faire grand-chose parce que de toute façon, il va crit, même sur l'élément opposé, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y aurait. Je sais pas si. Non, je pense que j'ai bien fait d'extend les buffs au départ. Je pense qu'il a eu des bons procs sur la défense. Ça lui a permis de reprendre des HP. Hein, parce que quand son mob choisit de taper Sonia et qu'il met l'Oblivion et que derrière il proc pour se sustain, je pense que ça a été le tournant ici. Il devait avoir 40 HP, il est repassé à 90, donc c'était dur. On n'y retourne pas tout de suite, on va faire une autre. On va sécuriser des défenses, je pense, d'abord. Là, j'y vais tranquillou, avec du dégât. Hop, on sort Vanessa, pas de revive. Hop, sort 1 parce que c'est plus mal. On est bien, il n'y avait pas de risque hein, sur cette défense. Enfin, moi, j'en voyais pas. Ensuite, le Luchen, ça s'est pas si bien passé que ça, mais Susanoo, Konami en carry, si je me rappelle bien. Ouais, parce qu'avec Susanoo, je suis obligé d'aller sur Angela. Donc derrière, je me fais sortir le Luchen. Hop, il faut qu'on aille vite sortir la Camille, comme ça elle apporte pas trop de sustain et puis elle met pas trop de slow. On va essayer de lap avec le sort 2 du ninja. Ça s'est plutôt bien passé. Et par chance, le singe il va focus le ninja qui a un bon passif pour le tanker. Alors que s'il avait focus le Konamiya, il y a un monde où je me retrouve en 1v1 et ça aurait été plus compliqué parce que j'ai quand même donné beaucoup de tours avec Konamiya, avec buff attaque, donc ça a mis plutôt bien. Ok, ok. J'espère que vous entendez pas la tronçonneuse derrière. Ok. Donc là, on retourne sur la défense. Cette fois-ci, il y va en bruiser. Bon, c'est pas le meilleur endroit pour sortir le Fengyan Léo. En face, il n'y a pas de scale speed. On est d'accord, Triton a probablement un set Swift avec beaucoup de Swift, mais c'est pas un damage dealer, donc c'est pas lui qui va nous embêter le plus. On va quand même le sortir, parce qu'il a un silence, il a un strip.
Hop, on pose le break def, on va probablement sortir avec le Léon. Non, il manque un petit coup. On va sécuriser le kill avec le Feng Yan du coup. Hop. Je pense que maintenant on va aller focus la Camille. Peut-être que le focus c'est pas Camille là-dessus, c'est Kumar. Parce qu'il a silence, Oblivion sur sort 1, silence sur sort 3 pardon. Et il a grosse sustain sur sort 2. Et il fait beaucoup de dégâts. Alors que Camille va focus Alia. Et ça va me donner des totems pour mettre le sort 4. Probablement que le focus c'est pas Camille, mais c'est Kumar là-dessus. Je pense. Là, parce que je pense que depuis que j'ai commencé à te parler, on a focus la Camille, on l'a toujours pas sorti. Alors que le Kumar, on l'aurait probablement oblitéré. Avec le Femian, je pense. Vous voyez que c'est un peu long. C'est un peu long, mais on va être bien tout le long, quand même. La Camille, elle a une belle barre rouge qui se profile. Hop, on la sort. Et maintenant, on va aller pouvoir chercher ce petit père Kumar. Hop, on laisse la pixel, dommage. Il reprend 26k. Il n'est pas tout à fait à 50k. Je pense qu'il récupère plus que 50% de ses HP quand il fait son sort 2. Et avec l'Oblivion, on fait pas de dégâts, c'est normal. Parce que tous nos dégâts viennent de là, hein, si jamais. Sur Feng Yan. Alors, on va pouvoir passer à la suite, mais je pense qu'il faut qu'on passe dans ce sens d'abord. Oui. Ok. On a refait la spéciale Chompung. On a une résiste sur le strip. Là, j'ai grid le sort 3 de Chompung. Par chance, on a un bon proc sur Savannah qui me permet de sortir Jeanne, parce que si Jeanne joue, je pense que c'est perdu. Là-dessus, on reset le Théomars 2 tours. Du coup, on peut le sortir. Et là-dessus, ça s'est bien passé. Donc, gros proc à l'open de Savannah. Et si j'ai pas ce proc, je pense que c'est perdu. Hop. Là-dessus, je pense que j'ai mis Galion parce que j'ai eu peur que ce soit Speedtune en face. Et c'était plutôt lent. J'aurais pu mettre le lead Zeros. Ça aurait permis à Wusa de jouer et de faire son sort 3. Et de toute façon, je le cleanse derrière avec Tiana. Donc ça aurait été très très fine. Ensuite, quasiment la même, mais cette fois-ci, c'est une Adriana. Ça me fait un petit peu plus peur parce que du coup, avec le tic de vitesse, peut-être que je me fais peux me faire cut. Mais ça sera pas le cas. Je prends le tour et boum. Même pas besoin du sort 2 là-dessus. Plutôt content. Ok. Je retente le Myang Adriana Sonia. Malheureusement, j'ai pas les Diablemon pour skill up cette Adriana là. Hop. Et je pense que j'ai mis ce focus. Je pense que je dois pas sortir celui que j'ai sorti. Je pense que je dois aller sur Byung-Chul à l'open. Parce que le Byung-Chul fait beaucoup de dégâts. Il peut strip. Et c'est terrible. Et je pense que je dois laisser la Lamy là. Il va pas pouvoir me proc parce que j'aurai l'immunité. Mais quand même, Lamy là, ça fait peur. Mais je pense que j'aurais dû tenter de le sortir lui. Parce qu'Adriana a peu de chance de placer son Oblivion vu que c'est l'élément opposé. Ouais, je pense que j'aurais dû sortir le Byung-Chul et ensuite je dois aller sur la Lamela. Ça aurait eu plus de chances de passer après réflexion. Ok. Du coup, j'avais plus trop d'idées derrière. Du coup, on va juste y aller safe.
tranquillement. Donc là, il y avait 0 buff en face, donc avec Bolverk, j'ai pas le full stack. Je vais juste faire une auto-attaque. Donc avec Molong, je vais probablement faire un sort 2 pour tenter un stun. J'ai le stun sur Ashur. Là, je tente de glacer avec la Miela, ça passe pas. Ok, là je cleanse la marque. J'aurais peut-être pas dû le faire. Mais j'ai eu, du coup derrière j'ai eu beaucoup de proc, donc ça change pas grand chose. Là-dessus on va aller sortir donc le Byung-Chul. Pas trop envie qu'il nous embête. Même si la Lamiela, là, son sort 2 qui fait très très mal, je pense qu'on peut le tanker. Bon, ça dépend de quand il sort, mais là a priori on est fine. On a eu pas mal de stun sur la Chour, c'est ok. J'aurais bien aimé en avoir aussi sur la Lamiela, mais peut-être qu'elle avait un petit peu de résistance. Et le Molong a probablement pas beaucoup de précision, hein, parce qu'il n'est pas là pour ça. On me dirait que si, un petit peu quand même, hein, parce que son sort 2 est strip et il a break def sur sort 1. Donc là, le Molong est pas bien, il a eu un bon proc, on met le break def. Hop, elle revenge, on a le full stack sur le Bolverk, on va laisser Apixel. On a l'immunité sur les monstres qui sont importants, donc on est fine. On remet le Molong bien, hop, et on va pouvoir finir avec le sort 2. Hop, c'est plutôt bien fini. C'était quand même close à la fin en termes d'HP. Hop, là-dessus, j'avais encore un Traçar Skogul qui restait, donc on va en profiter. Hop là. Donc là, le Orion qui va me faire mal. Hein. Hop. Il restrip, il restun Lulu. Il remet le break def sur le Traçar. Je vais me prendre une pépite, je crois, là-dessus. Pouf. Hop, il met tout. Il a tout mis. Je n'ai pas eu de résistance. Alors que ces mobs ont de la résistance. À quoi bon? Vous allez me dire. Hein, vraiment, le système de résistance et de précision de ce jeu, est... pour moi, il est à revoir. C'est horrible. Et j'ai pas eu l'impression d'avoir eu beaucoup de proc, alors qu'en face, ah, c'était quelque chose. Hein. Ok. Ah oui, je vous ai même au-dessus. Bon, là, c'était une tentative. Donne le tour. Oh! Oh, bah, bizarre, je manque le strip. Oui, je pense. Et là, il a un proc. Et du coup, il va pouvoir donner de la TB. Là, je fais pas assez de dégâts parce qu'il a plus sustain. Et j'ai encore manqué de RNG. Pas eu le strip. C'est la première fois. C'est quoi? C'est le Orion, il a 100% de précision, 100% de résistance? Non, je crois pas. Donc, non, non, là, c'était. Je pense que c'était un petit peu abusé. Ouais, c'est vrai que je m'étais pas rappelé de celle-là. La Kmoon m'a plus choqué, mais là, du coup, je vois troisième défaite de suite. Hop, on prend le break def. Là, j'ai pas la glace, j'ai que le slow, mais il est quasiment full. Là, j'ai pas les strips. Là-dessus, au moins, je prends le buff def du Ritesh. C'est-à-dire que ça va m'aider à tanker un petit peu. Cette fois-ci, je glace. Mais évidemment, le Ritesh cleanse, c'est pas de chance. Hop là, là-dessus, je prends le stun du singe. Hop, il app, il me fait mal. Et ça va être pareil sur Juno, parce que le singe va juste gérer Juno. Hop là. Et à partir de là, c'est fini. Hein. J'ai plus le Monkshul, donc j'ai pas les dégâts. En 30k sur la Juno sur Breakdeath, ça met bien. Ouais. Oui, oui. Il était sous hormones, ce Orion, parce que le singe, il a juste fait son travail. Hein. Pas grand chose d'autre à dire. Donc là, je me fais pas outspeed, je donne le tour, je vais chercher le Orion. Pas de strip, moins de breakdef. Là-dessus, on a tué le singe parce que probablement le Ritesh pourra pas nous gérer. Là, je pense que je dois pas remettre le slow, mais on met deux bonnes pralines, là, 15 et 14k, ça met bien. Et j'ai fait, enfin, je le sors. J'ai souffert pendant ce combat, hein, parce que du coup, j'ai perdu 4 fois le Kmoon, 3 fois ici, donc je suis à 7 défaites au moins.
Il y a eu d'autres défenses où j'ai perdu, donc j'ai dû perdre un tiers de mes offenses. C'est catastrophique. Donc nous, on était là, justement, c'était ma dernière. Hop. Alors là, je pense qu'il lui faut beaucoup de dégâts, et en plus, il y a la Joséphine derrière à sortir. Peut-être qu'il voulait tenter son Dova. Oula, attendez. On va se revoir ça parce que du coup, il a même pas sorti Alfengan. Et ça, c'est. Je vais ralentir un petit peu pour voir les dégâts du Luchen. Alors, le Fengan, il a bien tanké, je sais pas. Et là, il a buff attaque. Ah ouais, c'est pas suffisant, hein. On va quand même mettre un petit peu là. Il a mis 30k sur le Fengan. Donc, il sort pas la Ophelia et lui, je sais plus comment il s'appelle. C'est normal. Mais ne pas sortir le Fengan, c'est un petit peu triste. Peut-être il manque d'Arte là-dessus. On a bien vu que c'était un slow Luchen, donc il doit avoir beaucoup d'attaques, il doit être capé au crit. Ok. Peut-être un manque d'artefacts. Peut-être qu'il faut des artefacts. Alors, je crois qu'un mec de la guilde 1 joue avec effet de renforcement attaque def. Je sais pas ce qui scale le mieux sur Luchen, mais peut-être qu'il faut revoir les artefacts dessus. Voilà, ça fait pas très peur, je pense. Ça fait bruiser. J'ai pas trop envie de voir parce que je pense que ça va être long. Il veut jouer sur les revenge de Uzilen. Ça m'intéresse pas trop. Je pense pas que ce soit très intéressant. Je pense qu'il va juste redonner des tours à Lulu pour mettre de l'immunité, du soin. Ça va vraiment jouer sur les revenge et les dots de Easylen. Là, on peut regarder, peut-être qu'on va avoir une Archa avec des dégâts. Ok. Il fait que le sort 1 l'open. Donc le Veromos qu'il a pour gérer un petit peu les provoques et le sort 3 de Anavel. Pour l'instant, ça se passe pas mal. Anavel a déjà son sort 3. Ok. Angela qui met une bonne sustain. Oh, ça c'est pas de chance. Sacrée technologie, la Vanessa Desper. On dirait peut-être qu'en CH c'est normal. Desper Revenge. Ok. Il la sort pas dessus, mais c'est pas loin. Anavel va avoir son cleanse là, non? Non, pas encore. Il meurt du dot, très bien. Je pense que là il est pas mal. Narshal va commencer à faire le taf. Ouais, elle sort la navelle dessus. Et je pense que le Rakan à partir de là il peut pas trop gagner. Il y aura le cleanse de Veromos, la sustain d'Angela. C'est vrai que Narcha a un strip sur le sort 2 un peu comme Savannah. Comme Savannah d'ailleurs. Ok. Alors ça c'est bizarre. Moi je suis pas un grand fan de sa défense là parce que du coup lui scale attaque, il a le lead attaque et derrière il a deux mobs qui scale défense. Il a s'il a Valentis qui strip, donc il a rien fait à l'open parce qu'il va laisser le Velajuel jouer, il va strip derrière et là il va pouvoir bomber, ok. Il va faire revenir à la vie, je pense qu'il va tuer une deuxième fois le Shiu. Et il a un bon stun. Et il mise bombe, mais je pense que là il est plutôt pas mal. Et il va faire le focus Velajuel. Moi, vu que j'ai du strip avec le Valentis, je pense que je serais allé chercher une première fois le Taranis. Donc là, il peut pas mettre la bombe. Je pense qu'il va. Oui, il est plus proche de sortir le Velajuel. Et il a eu des bons procs sur bêta là-dessus. Du coup, elle va avoir ses spells à nouveau. La bêta qui a bien aidé là-dessus, hein, parce qu'elle arrive avec deux fois la Syrah. Ok. Non, est-ce qu'il a la bombe? Il a pas la bombe, mais il a pas eu de proc, dommage.
Est-ce que là-dessus, il bombe? Ouais, c'est ça. Le singe, il peut plus faire grand-chose, il a du strip, donc c'est pas grave si le singe joue. Et en plus, il avait pas cessé des... Ok, bien joué. Jeanne, Feng Yan et Jade. Et beaucoup. Donc là, oui, d'accord. Je comprends pourquoi il a mis les deux. Il a pas le full stack. Là-dessus, l'âme, il est provoqué. Est-ce que ça va suffire pour tuer Jade? Presque. Il va pas pouvoir la finir. Du coup, il récupère pas de stack pour le moment. Il va être qu'à 3. Il n'envole pas. Ouf. Il a pris un sacré coup là avec la Jade. Il en vient à bout. Est-ce qu'il va tuer le Fengan ou la... Non, je pense qu'il va tuer Fengan. Ah non, il tue Jeanne, d'accord. Je me suis dit qu'avec l'immunité, peut-être qu'il pouvait ignorer la Jeanne. Ou ouais, il a pas eu des bons procs là, sur le Odin. Le Fengan avait le revenge. Ouf, c'était close. Hein. Ça aurait pu être compliqué. Ok. Et donc ils ont replacé cette défense. Peut-être qu'ils arrivaient au bout avec toutes les bases qu'ils ont prises, je comprendrais. Et du coup, Veromos va être là pour cleanse les slow, les provoque. Focus Vanessa, comme ça, pas de revive, j'imagine. Hop, là, Veromos a beaucoup de... Ouais, Veromos va sortir, mais je pense que Manon, elle peut solo quasiment. Hein. Au moment où elle met son immunité, il y a que le Rakan qui... Ah non, il y a la Vanessa qui peut strip un petit peu. Elle doit être en triple def. La Manon, elle tripe pas beaucoup sur l'élément opposé. On va chercher qui là. Ouais, je suis d'accord. Ça fait un petit peu moins de contrôle. Elle a pas beaucoup de... Elle est peut-être en triple def. Ouais, en vampire d'ailleurs. Elle doit pas être skill up. Mais bon, après Rakan est sur l'élément opposé, donc normalement ça se passe bien. Mais c'était close, mine de rien. Ils ont remis celle-ci, qui m'avait donné un petit peu de fil à retordre. Je suis pas sûr que Juno soit super bien là-dessus. Parce que je crois qu'elle met un anti-cleanse. Veromos, ouais, si, peut-être, tu vois. Après, il a mis que des counters, hein. Du coup, les debuffs, on n'en veut pas ici. Il se passe quoi, du coup? Ok, Veromos avait cleanse l'anti-cleanse. Ouh, elle est pas full crit. Il a dû la mettre full tank. Il a pas crit sur un seul des 3 hits, quand même, sur l'élément opposé. J'imagine que c'est la Chroma qui a fait le combat, en fait. Hein. Vous avez vu que Veromos Juno contre, contre full effet néfaste, c'est pas passé. Hein. Heureusement que la Chroma est là. Ah, là j'aurais fait. J'aurais pas fait le sort 2, j'aurais fait sort 1 pour que ça déclenche le sort 2 sur Humber plutôt. Ok, bon, on peut arrêter là. L'Humber a pas de dégâts vu qu'il n'y a pas d'effet néfaste. Ok. Bien joué la Chroma. Et donc la dernière qui est publiée, il prend pas le break def, il n'y a pas de procle. Je sais pas ce qu'elle fait elle.
Pas beaucoup de crits sur l'Aima non plus. Là-dessus, il résiste encore le break def, ok. Il a pris des hits alors qu'il avait lancé le caillou, donc il l'aura rapidement. Voilà, il a déjà le CD, mais il se fait provoque. Ok, il le cleanse, comme ça il peut lancer le caillou, et c'est fini au prochain. À la prochaine retombée. Ok. Ok, ok. Bon, et ben de mon côté, c'est résultat, j'ai envie de dire nul. Je pense que ce serait mérité. J'ai loupé beaucoup trop d'offenses. C'était un peu triste de mon côté. C'est vrai qu'on n'a pas eu force. Enfin, c'est vrai qu'on est un petit peu passif. Tous les autres contenus, ils sont bien complétés, mais c'est vrai qu'en occupation, je suis un petit peu seul pour le moment. Après, chacun fait comme il veut. On n'a pas, y a pas de, il n'y a pas d'obligation en guilde, donc c'est normal un petit peu de se cracher. On est en G1, il y a des guildes qui commencent à jouer sérieusement, donc c'est normal que ça arrive de temps en temps. Peut-être qu'il vaudrait mieux qu'on retombe en J3. Mais j'aime bien les coffres en J1, j'aimerais bien rester un petit peu, et puis on voit un petit peu plus de défense, donc c'était cool. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, soit quand vous regardez la vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.